j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des points importants que je trouve ou des choses à réaliser avant sa trentaine ou à comprendre avant d'avoir 30 ans. Donc, je suis expérimentée, je suis rendue là, je te le promets, et je vais te donner des points qui vont vraiment te servir et peut-être améliorer ta qualité de vie ou avoir une meilleure compréhension dans ta vingtaine pour te préparer pour la trentaine. Donc, mon nom est Anna, je fais des vidéos sur tout ce qui est beauté, lifestyle, développement personnel et cheveux naturels. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire, n'oublie pas de liker et on commence tout de suite. Si tu me suis depuis un petit bout, tu es au courant, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je trouvais que c'était important de le mettre à jour, puis également amener d'autres points, puis une meilleure compréhension et une meilleure qualité. Donc, le point numéro 1, c'est de travailler dans son domaine d'une façon ou d'une autre. Si tu as choisi d'être dentiste, infirmière, comptable, artiste, peu importe, je trouve que travailler dans son domaine, dans sa trentaine, dans sa vingtaine, va faire toute la différence. Soit travailler ou faire du bénévolat ou côtoyer quelqu'un dans le milieu. Tu le sais très bien, quand on est à l'école, on est en mode apprentissage, on n'a pas vraiment une réalité globale ou une compréhension globale de ce qu'on va étudier. Parce que c'est assez superflu. Oui, tu dois apprendre telle approche, tu dois faire tel type d'intervention, ou sinon c'est bon d'explorer ou de prendre telle chance, peu importe, je sais que ça arrive souvent. On va nous donner des bons conseils, mais arrivé sur le terrain, on peut être impressionné et voir qu'on est dans le champ de patates. Donc moi, je veux éviter que tu sois dans le champ de patates. Je veux que tu te prépares d'avance. Si tu as le temps, tu peux faire du bénévolat. Fais-le petit à petit. Lis un petit peu plus là-dessus. Essaie de voir dans quoi tu t'embarques. Encore un point super important, mais qui est pas mal déprimant, je vais dire. Moi, de mon côté, je trouve pas ça intéressant, mais c'est important. De vous informer sur les assurances vie. Je le sais, tu sais sûrement pas c'est quoi. Je ne suis pas assez outillée pour t'expliquer en long et en large ce que c'est, mais je sais que c'est super important. Dans le fond, ça te prépare pour ton futur, puis c'est beaucoup mieux quand on commence plus tôt à contribuer pour son assurance vie. Donc, vas-y maintenant, tu ne vas pas le regretter, tu vas dire merci. Parce que plus tu es jeune, mieux c'est. Donc, pour ta santé, en fait, pour avoir une assurance vie, on fait une évaluation globale de ta situation et tout, dont ta santé. Donc, plus tu es jeune, très souvent, je dis pas qu'on est malade, qu'on est vieux, etc. Mais quand tu es jeune, tu es beaucoup plus en santé, tu as plus de chances d'avoir une meilleure assurance et aussi au niveau des prix, ça va être super. Donc, va à la banque, va voir ton conseiller financier, assieds-toi, il va t'expliquer en long et en large ce que c'est, puis tu vas revenir en commentaire, m'écrire un petit mot pour dire que tu l'as fait. Je compte sur toi, c'est super important. Go! Là, vas-y. Le point que je redoute est que je pensais que je pouvais m'en épargner pour le reste de ma vie parce que j'ai à la base été petite. Je suis encore petite. Donc, ce point-là est en lien avec les exercices. Aller au gym, tu fais la danse ou quoi que ce soit, c'est super important de s'investir dans une activité physique. C'est bon pour le moral, c'est bon pour ton mental, c'est bon pour ton physique, c'est bon, il n'y a que du positif en faisant des exercices. Donc, toi, présentement, si tu penses que c'est pas nécessaire, je te le confirme. Moi, personnellement, j'étais petite toute ma vie, je pensais que j'allais pas grossir, je pensais que c'était pas pertinent. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon courage à deux mains avec justement mon copain qui m'aide beaucoup et qui m'encourage. Maintenant, je fais des exercices. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ton métabolisme va changer, ta condition physique va changer, c'est plus difficile de récupérer à un certain âge. Donc, avant d'être rendu, on va dire, vieille, je te suggère de commencer à préparer ton corps pour faire des exercices, puis ça va te faire du bien. Puis, ce n'est pas seulement pour gagner ou perdre du poids, mais pour la santé générale de ton physique, de ton corps. Puis, comme je te dis aussi, ça contribue à une bonne santé mentale parce que ça fait du bien de faire des exercices. Go for it! Et je ne te dis pas nécessairement d'aller au gym parce que je sais que des gens n'aiment pas ça. Mais si c'est pas pour la muscu et c'est un peu de cardio, si tu n'aimes pas le cardio, va faire du Zumba, si c'est pas de la danse, il y a plein d'autres choses que tu pourrais faire, de l'escalade, du vélo. Écoute, faut juste que tu sois out and going. Move your butt!
Faut juste que tu aies du fun en même temps. Trouve ce qui te convient, va pour une marche, mais c'est important de faire des exercices. So, go, 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 go. Pour ce point-là, c'est un petit combo que je te propose. Apprends à économiser, comprends ce que c'est l'argent, l'investissement, puis également travailler son crédit. Oui, c'est le moment de le faire. C'est le meilleur moment. Tu es jeune. Nécessairement, si tu es chanceux, tu n'auras pas de dette. Donc, c'est le bon moment pour commencer à t'investir puis à mieux comprendre l'argent, économiser les investissements. C'est le moment. Donc, comme je te dis, parce qu'on est jeune, on peut commencer à économiser. C'est sûr que si tu es étudiante présentement, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent, contrairement à un professionnel. Ça, je comprends. Mais je te demande pas de mettre 1000 dollars de côté, 500 dollars. Écoute, ça peut être 2 dollars, ça peut être 1 dollar par jour, mais garde tes sous. Puis également, travaille ton crédit. Si tu ne le comprends pas, je sais qu'à l'école, on ne nous apprend pas à comprendre le crédit, mais fais des recherches de ton côté. Demande à tes parents, demande à ton prof ou demande à ton prof, je sais pas, de maths, de t'expliquer, ou va à la banque directement puis demande à avoir un conseiller. Puis je suis pas mal sûre que quand tu auras une meilleure compréhension, tu pourras avoir une meilleure gestion financière plus tard, quand tu vas commencer à avoir de l'argent parce que je sais que tu vas travailler fort. You know what I mean? Bon, c'est un petit peu contradictoire ce point-là parce que j'ai parlé d'économiser, mais comme je t'ai dit, il faut créer un équilibre, il faut voyager. C'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. À chaque fois, j'ai des choses comme ça, j'ai tendance à chanter cette chanson. Bref, c'est le moment de voyager. Pourquoi? Parce que techniquement parlant, tu as peut-être moins de dettes, tu es beaucoup plus libre, tu n'as pas nécessairement, on va dire, je me dis, de conjoint, d'enfant, trop de responsabilités. C'est possible que tu l'aies aussi, mais ça ne veut pas dire si tu as des responsabilités que tu ne peux pas voyager. Juste essayer, c'est le moment d'explorer à ce niveau-là. Parce que ça t'amène beaucoup. Tu es dans ta vingtaine, tu te cherches en tant que personne, tu es en train de forger ta personnalité, tu commences à connaître tes limites puis tes forces. Pourquoi ne pas voyager et voir qu'est-ce qui se passe ailleurs? C'est sûr que c'est vraiment le fun de lire un livre ou de regarder un documentaire, mais je te promets, arriver sur le terrain, quand tu vois les couleurs, la culture, les langues, écoute, ça va te faire que du bien, puis tu vas t'épanouir. Puis tu vas être une meilleure personne parce que tu seras beaucoup plus empathique, tu vas mieux comprendre ce que l'autre vit, puis tu ne seras pas borné. Et quand je dis voyager, je ne te dis pas d'aller à l'autre bout du monde non plus. Ça peut être des getaways avec tes amis, ça peut être une fin de semaine ailleurs, juste pour voir d'autres choses, puis t'épanouir et explorer encore plus. Trouve-toi le budget, comme je t'ai dit tout à l'heure. Oui, il faut économiser, mais tu peux également économiser pour voyager. Hey, ceci n'empêche pas cela. Que tu le veuilles ou non, j'imagine que tu dois avoir beaucoup de projets et tu dois avoir peur de les réaliser parce que tu sais pas par où commencer, tu sais pas si les gens vont aimer, tu sais pas si toi, tu es en mesure d'accomplir les projets que tu veux, mais vas-y, lance-toi. Ce point-là, je veux te dire, relève des défis, sors de ta zone de confort. Moi, je n'arrête pas de le dire, mais dans ta vingtaine, c'est le meilleur moment. Bon, pas pour dire qu'après, tu ne pourras pas le faire, mais je trouve, comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait de ne pas avoir des fois des enfants, le fait d'être beaucoup plus libre, puis on prend plus de risques, c'est le moment de le faire. Donc, ton projet de commencer ta business, fais-le. Écoute, fais tes recherches, prépare-toi, mais lance-toi. Si tu veux commencer ta page YouTube, go! C'est le moment! Si tu veux aller vivre dans un autre pays, vas-y. Si tu veux commencer ta famille maintenant, vas-y. Écoute, une fois que tu t'organises, puis c'est planifié et c'est bien fait, je suis pas mal sûre que ça va te faire du bien. Donc, lance-toi dans ce que tu aimes. N'hésite pas, aie moins peur. Contrôle tes risques, mais prends le risque. Puis, ce point, c'est aime-toi. Apprécie qui tu es. Apprécie qui tu deviens. Apprécie qui tu veux devenir. Écoute, c'est vraiment le self-love rendu à cet âge-là parce que je sais qu'on se questionne beaucoup sur notre apparence, sur nos capacités, sur nos forces. Et puis, on met beaucoup de l'avant nos limites. Je le sais, je suis passée par là, puis on se cherche beaucoup dans sa vingtaine. Aime-toi, tu es qui tu es une bonne personne, tu es rempli d'ambition puis de rêves. Écoute, aime qui tu es, prends le temps pour toi.
OK? Prends le temps de comprendre qui tu es, mais sans nécessairement te critiquer sans cesse. Parle positivement de ta personne, apprécie qui tu es en ce moment, apprécie où tu es également. Ne te mets pas trop de pression pour trop avancer parce que tu as plein de projets en tête puis tu te compares aux autres. Hey! On ne fait que s'aimer à ce moment-là parce que je sais que c'est difficile et c'est pas évident parce qu'on se cherche en même temps. Donc, c'est tout simplement ce que je peux te dire, c'est aime qui tu es en ce moment. Ce dernier point, vraiment pour conclure, c'est un point qui est lourd, mais c'est important de le comprendre dans sa vingtaine. C'est renseigne-toi sur tout ce qui est santé mentale. La santé mentale, c'est pas évident. Si tu as besoin de thérapie, vas-y. C'est le moment vraiment d'explorer à ce niveau-là. Quand je dis explorer, je fais part de lire un petit peu plus là-dessus. Il faut que tu te renseignes pour savoir ce que c'est parce que des fois, on ne le comprend pas. Tu peux te sentir mal dans ta personne, tu peux manquer de motivation, puis c'est en lien direct avec la dépression. Donc, lis un petit peu plus là-dessus parce que tu peux avoir des ressources. Tu n'es pas obligé d'être nécessairement affecté par ça, mais les ressources seront toujours utiles. Comprends que la santé mentale existe. Parce que des fois, la santé mentale est invisible. Puis je sais, dans notre communauté, moi, je suis haïtienne et je suis noire en plus. On a tendance à minimiser la santé mentale, mais on veut briser ce cercle-là. Lis sur la santé mentale, renseigne-toi, outille-toi. La santé mentale, il n'est pas censé avoir un stigma par rapport à ça. Les problèmes de santé mentale existent, puis s'il faut que tu ailles en thérapie, c'est correct aussi. Écoute, nous sommes humains, nous vivons des émotions, puis on sait que c'est difficile, cette période de la vie va t'aider justement à surmonter les obstacles pour le futur. So, yes. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je trouvais que c'est une vidéo qui est pertinente. Je fais des vidéos sur ce que moi j'aimerais j'aimerais avoir comme information à cet âge-là parce que moi aussi j'étais perdue, moi aussi je me cherchais. Donc je me dis si jamais ça peut amener quelle que soit la chose positive à quelqu'un qui m'écoute, je trouve que c'était une bonne idée. Donc, laisse-moi savoir en commentaire quel point j'ai raté. Que penses-tu que je pourrais ajouter? Parce que, comme je te dis, ici, nous sommes une communauté. On vit ensemble, on apprend ensemble, puis on grandit ensemble. Laisse à une autre plus de commentaires pour qu'elle puisse voir, puis également s'outiller. Donc, j'espère te revoir pour une nouvelle vidéo. Je te fais la grosse bise énorme! Et on se revoit pour une prochaine fois. Bye!